combat coup de cœur de cette vidéo, c'est ce combat entre le français Danny Bill et le thaïlandais Nong Moon. Championnat du monde des super welter, tenant du titre le français, ici à l'écran Danny Bill, en short bleu. Ce combat est en fait un combat revanche. Danny Bill est très très jeune, il a seulement 23 ans et les deux hommes se sont déjà rencontrés il y a 4 ans. Et c'est le Thaïlandais qui l'avait emporté au point. Depuis, Danny Bill a fait énormément de progrès. Il est parti s'entraîner longuement en Thaïlande et il est jugé à juste titre comme l'un des boxeurs les plus talentueux de sa génération. C'est vraiment un boxeur d'instinct, c'est un combattant dans l'âme. Et il est surprenant au point de faire vraiment jeu égal au niveau de la technique et des attitudes avec les Thaïlandais eux-mêmes. Et en plus, il s'est construit un palmarès de toute beauté puisque maintenant, il affiche 50 victoires et 6 défaites. Ce qui est une grosse carte de visite. Même si en face, Moon, c'est mieux qu'une référence mondiale. 118 combats, 102 victoires. 102 victoires, 118 combats. Et il reste sur une victoire à Charletti, à Paris, sur le français Morad Djebli. Autant dire qu'il attaque cette revanche extrêmement confiant. Mais Danny Bill n'est plus le même Danny qu'il a rencontré. Une fois encore, il a beaucoup travaillé, même s'il continue à s'entraîner en France. Il a d'ailleurs quitté le Nemrod pour rejoindre Khaled Ebieb à Bobigny. C'est très régulièrement qu'il effectue le voyage en Thaïlande. Il croise là-bas des champions comme Dida, comme tous ceux qui vont évoluer en même temps que lui. Ce qui est impressionnant chez Danny Bill, c'est cette décontraction, ce sens naturel de la boxe. Aucun coup n'est forcé, vraiment, il est né avec ça. Oh. Chercher le fou avec ce coup d'œil. C'est un combat qu'il a très bien préparé. Il a bien géré ses problèmes, ses éternels problèmes de poids. Là, il est à son poids. Il doit être ce soir autour de 70 kilos. Comme vous avez pu le constater, il a accepté les coups de coude, Danny. Cette attitude d'alignement de la tête, c'est vraiment typiquement thaïlandais. Les gardes hautes et les mains ouvertes pour saisir ou pour bloquer les coups de coude. Il faut dire aussi que tous les boxeurs français s'adaptent assez facilement à tous les modes de boxe pied-point parce que la majorité d'entre eux d'ailleurs, en tous les cas, ont des entraîneurs et des éducateurs de très bonne qualité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit beaucoup de Français arriver au niveau du championnat du monde, aller boxer en Thaïlande, aller boxer au Japon, aller boxer aux États-Unis et recevoir en France les meilleurs boxeurs du monde parce qu'ils sont à leur niveau. Et ils sont à leur niveau parce que les éducateurs dans toutes les salles françaises, et c'est vrai que particulièrement Bobigny, Stains, la région parisienne, la région parisienne, la région nord parisienne, sont vraiment des éducateurs de très grande qualité et des professeurs et entraîneurs de grande qualité. Et pour cause, c'est qu'ils n'ont pas hésité à faire le déplacement là-bas, à rester des mois d'affilée dans des camps pour vraiment s'imprégner complètement, non seulement de la boxe, mais de l'esprit aussi. C'est toujours difficile en boxe thaï de départager le côté spirituel du côté combat. C'est ce qui fait d'ailleurs que c'est dans des conditions difficiles un sport qui reste très sain et qui est toujours porteur de valeur. Parce que on ne naît pas combattant de boxe thaï. Il faut apprendre la culture. Et pour un sport de combat, on se rapproche beaucoup des arts martiaux de par l'esprit. Le respect, les traditions, la danse, le ramoué qui est effectué avant chaque combat pour chasser les mauvais esprits. Plusieurs rituels comme ça qui consistent à s'attirer la chance et à éloigner le mauvais sort.
Et ça, même les entraîneurs français l'ont accepté, l'ont compris et l'ont retranscrit dans leurs cours. Les entraîneurs, les organisateurs et les médias qui suivent ce sport-là aussi. Et on a vu Moon retourner encore une fois à terre et aussitôt après, comme toujours, avoir 20 ou 30 secondes difficiles. Un combattant qui va à terre plus sur une projection qui paraît pas grand-chose, mais il est toujours déstabilisé dans les secondes qui suivent. S'il s'attendait à retrouver le Danny Bill il y a 4 ans, il a de quoi être déstabilisé parce que ça n'a plus rien à voir. Il faut dire qu'aujourd'hui c'est Danny Bill qui détient le titre et que c'est donc lui le champion sur le ring qui le défend. Danny Bill qui a un coup d'œil, vraiment, il n'y a pas beaucoup de déchets dans sa boxe. Il arrive systématiquement à anticiper les middle kicks de son adversaire et à tenter de le balayer avec sa jambe arrière. Et ça, c'est dû beaucoup aussi à la sérénité qu'est la sienne à tout instant. Vous ne le voyez jamais excité, vous ne le voyez jamais désemparé, faisant un petit peu n'importe quoi. Tout paraît bien réfléchi, bien calculé, bien propre. Il en va de même évidemment pour Nong Moon, mais c'est vrai qu'on est moins surpris par ça. C'est pas la fête pour l'instant le Thaïlandais. Danny ne transpire même pas. Quelle aisance, vraiment. Quelle réplique aussi chez le Thaïlandais. Hein. Un coup reçu veut dire un coup donné dans la seconde qui suit. Oh, magnifique. High kick sauté, magnifique. Sous les yeux de l'arbitre Sam Berandou. Revoir au ralenti. En sautant, il perd un peu d'efficacité sur l'impact, mais le spectacle, lui, il gagne beaucoup. Ouais, il faut quand même énormément de coordination pour réussir ce geste. Puis après, il vient tout de suite reprendre le centre du ring. C'est lui le patron, c'est lui le champion, et à Nong Moon de venir le détrôner, s'il en est capable. Pour l'instant, il a des armes pour ça, mais Danny vraiment anticipe beaucoup de ses coups. Et ce travail particulier du corps à corps consiste à venir fouetter les côtes flottantes de l'adversaire. Très épuisant au bout d'un moment. Troisième reprise. Pour l'instant, les 3 cm qui séparent les deux protagonistes n'ont pas été vraiment déterminants.